Idéologie de la hiérarchisation des races et ses conséquences. Invention de l'idéologie de hiérarchisation des races. Idéologie propagée par les scientifiques, savants, penseurs et les philosophes tels que Gobineau, Hegel, Voltaire, Cuvier, Kant. Le comte de Gobineau avait écrit un ouvrage qui s'intitulait « De l'inégalité des races humaines » où il distinguait 4 races, dont la race blanche qui était la race suprême. Ensuite venait la race jaune, la race rouge, puis la race noire, qui était le chaînon manquant entre l'homme et le singe. L'homme noir fait partie de la race inférieure? Oui. Donc, esclavage, extermination, exploitation des richesses humaines et terrestres, ségrégation, génocide, colonisation, apartheid et exhibition dans les eaux humains. Légitimé par le Code noir de 1685, rédigé par Colbert sous Louis XIV, le partage de l'Afrique lors de la conférence de Berlin de 1884 à 1885 et le Code de l'indigénat qui régissait le travail forcé des sujets français pour les colonies françaises, abolies en 1946. Cela a entraîné un racisme institutionnalisé, la haine de celui qui est différent, véhiculée par les stéréotypes et clichés négatifs, par les médias, connotation péjorative de tout ce qui est noir, chat noir, liste noire, humour noir, humeur noire, colère noire, etc. Cela, en fait, a entraîné le déni d'humanité de l'homme noir, l'animalisation, la chosification, le mépris, la dévaluation de la vie de l'homme noir. Il y a eu une dissolution de la conscience historique africaine, une falsification de l'histoire universelle de l'humanité, une négation de l'histoire civilisatrice de l'Afrique, le renforcement du complexe de supériorité de l'homme blanc et le renforcement du complexe d'infériorité chez l'homme noir. Une aliénation culturelle, faible estime de soi, asservissement, exclusion économique, politique et sociale.